sport et politique. Il me semble que de plus en plus, en tout cas en 2017-2018, c'était assez flagrant avec qu'est-ce qui s'est passé dans le football. Kaepernick qui ne jouait pas pendant 1 an. On dirait que ça a commencé par là, malgré que c'était toujours là. Oui. Educated Fool, what do you think? Qu'est-ce que tu penses? Mais on pense que ça a commencé en 2017, mais le sport et la politique, c'est quasiment la même chose si on est pensé. C'est que, faut regarder, faut aller en arrière. Pense-y bien, quand il y a eu les Jeux olympiques de Berlin. C'était quand ça? En 1936. Oh, ok, j'étais pas née. Non, on n'était pas nés. Mais c'est quelque chose, c'est si on veut voir où la politique et le sport s'est entrecroisés, c'est quand Hitler voulait prouver son idéologie de la suprématie aryenne, qu'il a organisé les Olympiques pour prouver son point. Donc, il a éliminé les athlètes juifs de l'équipe allemande. Et il y avait aussi un risque de boycott, parce que les gens ne voulaient pas appuyer ce que Hitler voulait faire. Donc, mais heureusement, les États-Unis sont allés, parce que pourquoi ça nous a... On a trouvé un héros qui s'appelle Jesse Owens, qui a comme démantelé cette idée de supériorité aryenne. Ce qui a fait que si on voit souvent dans les extraits, on voit que Hitler il s'en va, il sort de sa chaise puis il part parce qu'il ne pouvait pas... Ah, c'est comme ça qu'il courait? Ah oui, il courait parce qu'il ne voulait pas lui serrer la main, tu sais, parce que... Mais ça, c'est... Mais il y a eu plein d'exemples dans le passé. Tu sais, on regarde les Jeux de 1968, Tommy Smith, John Carlos, le salut, le point américain. Tu sais, ça, c'est une des images les plus marquantes de l'histoire sportive au Mexique pour dénoncer le traitement des Noirs aux États-Unis et aussi les traitements des athlètes dans l'équipe olympique. Mais aussi, ici à Montréal, l'émeute de Rocket Richard, de Maurice Richard, en 1955. Pourquoi? Parce que il a été suspendu parce qu'il a frappé une arbitre. Entre parenthèses, tu sais quoi, pour les gens de Maurice Richard, il a été suspendu, tu frappes un arbitre. C'est dur. Mais il y avait des points Clarence Campbell. Et Clarence Campbell représentait l'élite anglophone qui dominait, surtout à Montréal, où l'élite anglophone dominait la majorité francophone. Ouais, puis ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps. Mais souvent, on créditait l'émeute de Maurice Richard comme le début de la Révolution tranquille. Donc, ça, c'est, je pense, différents exemples comme ça. Je peux en prendre plein. Mais là, maintenant, à cause de l'élection de Donald Trump, OK, faut dire... T'as dit son nom? Ben, on a le même nom. Mais j'ai dit son nom. Ben, je veux dire, c'est son nom. Parce que c'est bien ça. Ouais, il faut le mentionner. Pas le choix, parce que c'est lui qui a tout changé. Parce que lui, maintenant qu'il n'y a plus Hillary Clinton pour tabasser, puis que maintenant, Obama, même s'il essaie de courir contre Obama, politiquement parlant, il doit trouver un autre cible. Et maintenant, c'est quoi cette autre cible? Bien sûr, les athlètes afro-américains riches. Parce que ça stimule la base républicaine. En tout cas, ses fans, je ne parle pas des républicains, les supporters de Trump. OK? Donc, ce qui arrive avec la NFL pour Colin Kaepernick, pourquoi Colin Kaepernick ne joue pas? C'est pas parce que les dirigeants de la NFL ne veulent pas qu'il soit dans la ligue, c'est parce que les dirigeants ont contribué à la campagne de Donald Trump et que, pour une raison que jusqu'à maintenant je ne peux pas vous répondre, les fans, les républicains ont peur de Donald Trump et qui fait que même les dirigeants, les Jerry Jones, ils ont une peur incroyable de Trump qui fait que maintenant c'est ça que Colin Kaepernick ne pourra jamais jouer. Et ça, c'est Il ne pourra jamais jouer? Il ne jouera jamais. À moins que... faudrait que... Parce que à moins qu'il attend un autre 4 ans ou que le mandat de Donald Trump se termine puis il joue un peu au Canada pendant 2-3 ans puis fait un retour triomphal, on peut jamais dire jamais, mais dans les conditions présentes, non, il ne va jamais rentrer. Regarde, les dirigeants de la NFL, tu sais, la réforme de l'impôt, c'est pour ça qu'ils l'ont voté, c'est pour les entreprises. Et pourquoi que ils ont peur? Parce que Trump, on l'a vu, il fait des menaces.
dit, vous voulez pas avoir de trucs sur moi, puis ils peuvent changer les lois. Regarde, on voit ce qu'il a fait avec les tarifs. Regarde, pour nulle part. Tu sais, c'est un gars, on connaît Trump, je ne veux pas m'attarder sur lui, je suis pas là pour défendre la politique. Mais, en un mot, le sport a toujours été la politique. Regarde, Jackie Robinson, les joueurs noirs qui n'ont pas pu jouer pendant des années, et c'est pourquoi il n'y avait pas de loi dans le baseball qui disait qu'ils ne pouvaient pas jouer, c'était un accord sous-entendu que les Noirs ne peuvent pas s'intégrer avec les joueurs blancs. C'était la même politique dans la politique de Jim Crow qui faisait qu'il voulait séparer les Noirs et les Blancs aux États-Unis. Donc ça se reflète. Et pourquoi? Très simple. Le sport, les politiciens veulent se rattacher aux athlètes parce que les athlètes, c'est ce qu'il y a de plus proche d'une méritocratie. Tu sais, un athlète qui gagne, c'est juste, c'est pas de politique, donc ils vont toujours, c'est comme un symbole. Les gens adorent les symboles. Puis les symboles, souvent, c'est ceux qui ont gagné, ils veulent s'attacher aux gagnants. Donc, on va voir que tu vois Trump, je pense que ça revient toujours sur lui, mais regarde, il a mentionné Tom Brady, c'est pas pour rien. Il gagne. Okay? Et quand il voulait qu'il vienne, il n'est pas venu. C'est politique, c'est comme un message. Donc, et là, il utilise les athlètes noirs pour. C'est quand il est dans le groupe politiquement parlant, il va s'attaquer aux athlètes qui ne sont pas derrière lui. Parce que c'est souvent, il faut voir les tensions raciales. Et il faut lui donner crédit à Donald Trump. Il sait comment toucher aux cordes sensibles des Américains. Donc, maintenant, l'ennemi maintenant, c'est plus Hillary Clinton, c'est plus Barack Obama, c'est les athlètes. Et c'est ça que ça donne. Donc. Pour connaître la suite du segment Le Fou éduqué, vous pouvez visiter le blog thechronicle.blog ou bien vous pouvez visiter notre chaîne YouTube The Northside. Alors sans plus tarder, nous enchaînons avec ce duo choc qui est composé de Mick et Sab pour le segment Tag Team. Oh yeah! Cette émission a été commanditée par Escan. Il fait chaud aujourd'hui. Il fait vraiment chaud. Buvez votre Escan. Buvez de l'eau. Mais non, on est en train de déconner, mais c'est nous, c'est le Tag Team segment. Le segment Tag Team. On parle de qui? What? Il y a tout fou qu'on va parler de Drake. L'étiquette de fou, il est en train d'écouter du sport. Ah, ben c'est ça, il est en train de faire il fait ses devoirs. Il fait ses devoirs, hein? Fait que là, il nous laisse. Il nous laisse ça. Fait qu'on va s'en occuper. C'est donc bien flight. Yeah, thank you. Oh, girl. High five. Thank you. So, Drake, as-tu écouté l'album? J'ai écouté l'album de Drake. Écoute, t'aimes Drake ou tu l'aimes pas? Personnellement, je suis pas une fan. Tant mieux, c'est un Canadien, on est fiers de lui. Degrassi! Mais Jimmy! Chaise roulante! Beside that, non. Non? Fan. Ben, je sais quoi, comme j'ai dit, il faut aimer ça. Là. Fait que moi, ça m'a servi de bruit de fond. En faisant la popote. L'album? Ok. C'est très. Moi, non. C'est pas mon genre de rap. C'est pas mon truc. Mais, je veux dire, il y a quand même du travail qui a été mis là-dedans. Il y a quand même 25 tonnes. Oui. Le nom de l'album, c'est Scorpion parce qu'il is a Scorpion! Tom the Educated Fool en passant, qui est en train de regarder. Is he a Scorpion? He is a Scorpion. Canadian Scorpion. Mm-hmm. Puis toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Drake? Ben, je l'ai écouté comme au moins 10 fois. Wow! Et aussi, je suis pas une fan de Drake. Ben, je suis pas une fan, je respecte son travail. Mm-hmm. C'est pas mon style de rappeur parce que je le vois plus comme un chanteur. Il fait des fois des tunes un peu plus rap, plus trap, il paraît que c'est ça. Mais je suis une fille, tu sais, on est nés, ben, un peu la même génération, on a grandi avec Wu-Tang, avec Cypress Hill, A Tribe Called Quest, Bob Dylan, I.am, qui était à Montréal cette semaine, que j'étais voir. Ensemble! Oh, mais faut que tu parles de ça après. Oui, je parlais d'I.am, c'était vraiment... vraiment... qu'on place Drake. Ouais. L'album, il y a eu quelques bons morceaux, mais c'est qu'à un moment donné, ça devient redondant. Oui, ouais. Il y a la fameuse tune sur son enfant caché, qui effectivement était présent, qui est présent, il existe, c'est vrai. Il a fait une tune là-dessus. Il est papa. Mais, mais je trouve que c'est pas nécessaire. Moi, j'aimais ça entendre les rappeurs
parlait comment il vivait dans le hood, comment il faisait pour sortir du hood. OK, Drake n'a pas nécessairement eu cette vie-là. Vraiment pas. Mais, tu sais, je trouve que c'est quand même... Tu sais, il y a une certaine redondance, il y a quelque chose qui manque. Puis le hip-hop, ben c'est ça, c'est real. Par contre, il y a du talent, tu sais. Faut reconnaître le gars, il y a du talent, il y a une certaine discipline, mais c'est pas ma tasse. Non, c'est pas Kendrick Lamar. C'est autre chose. Mais tu vois l'album, je trouvais que ça ressemblait à du Kendrick Lamar. Mais c'était du bon. Il essaye de... Je sais pas. Ça paraît-tu qu'on n'est pas des fans ici? Mais moi, je l'aimais bien dans Degrassi. Ça, c'est une autre vie. Puis j'arrête pas de chanter la chanson Garde. Non, dis pas ça. Non, parce que là, on va l'avoir dans le texte. Ok, non, mais je le fais en français. Plan de Dieu. Plan de Dieu. Plan de Dieu. Ok, oui, ok, elle va s'évanouir. Mais là, Kanye qui sort des albums à toutes les semaines, c'est quoi ça? Kanye. Ah, Kanye qui... super! Attends, mais on a-tu le temps de parler de Je pense qu'on n'a plus le temps! On n'a plus le temps pour Kanye. On n'a pas le temps pour Kanye. Si, ben, en tout cas, ben, gars, Kanye, la prochaine fois, prochain album. Prochain Dans album. 3 semaines? Dans 3 semaines. Bref. Mais Beyoncé, t'as-tu entendu son album avec Jay-Z? Non. Non? Elle est une bonne rappeuse, elle m'a surpris. Non, elle est bonne rappeuse. Non, ça, elle est bonne. Elle, là, écoute, la fille, c'est une entertainer. She is what she is. Take it or leave it, tu l'aimes, tu l'aimes pas. Beyoncé, c'est B. Ben, je suis pas une fan. Mais je peux comprendre du monde qui sont des fans. Mais est-ce que tu trouves maintenant, en 2018, il manque de quoi à la musique? Il manque de profondeur. Il manque de message. Il manque un message. C'est trop le web. Je sais pas. Moi, ça me passe 6 pieds par-dessus la tête. On est loin du rap qu'on a connu dans les années 90. Dans les années 80, je sais pas. Et les NWA de ce monde, où êtes-vous? Ben, ils sont en train de te retraiter. Sad. Really, really sad. Ok, un moment de silence. Une minute de silence pour le rap. Pour le rap. Mais bon. Mais est-ce qu'il faut que nous, on accepte que le rap est en train de changer, puis maintenant c'est trap? Je sais pas si c'est ça le nom. Mumble rap, mumble, I don't know. Je sais pas. Non, qu'est-ce qu'il y a? We're getting old. I guess we're getting old. Oh non. We're getting old. Oh, Yes. Dieu. Accept it. Oh, Ouais. wow. On fait partie de cette génération qui dit moi, dans mon temps, là, ça rappelle pas de Il y même. avait MC Light comme Il y avait rappeuse. Money Love. D'accord? Là, maintenant, il y a qui? Il y a Nicki Minaj. Au secours. Au secours. What the- C'est quoi, là? C'est quoi? Mais je pense que les petits jeunes ne vont pas nous aimer. Non. On vient d'en perdre une couple. là. Désolé, Désolé, ça guys. commence à faire des petits moyens là. Ouais, désolé. Ouais. Ouais. Et côté potin, Oui. je vois que je suis potineuse, mais. Pas tes patineuse, non. Mais qu'est-ce que tu penses du manteau de Mélania? Je sais que c'est tellement tout. It's so last week, mais le message de son manteau, là. Je sais pas c'était quoi le message. Ça aussi, c'est comme Kanye. Pas le temps. On n'a pas le temps. On est juste là. Ah non, on n'a pas le temps. Juste pas le temps. Non, c'est pas le temps. Fait que, puis I Am, c'était extraordinaire. Ah oui, parle-nous de I.A.M. Extraordinaire. C'était Les où gars- encore? C'était à l'Olympia. OK. Les gars sont en shape. 52, 48, Oh, wow. 52 ans, Shuriken. Ils bougent la scène. Les gars sont dedans. Tu vois qu'ils aiment ça. Ils aiment ça, ce qu'ils font. Ils sont dedans. Ils sont nés en 20 ans en arrière. Tu les vois, c'était vraiment un super beau show. Les gens étaient dedans. Mais où était la population noire? On était quoi, 0,5% de noirs dans la salle? 0.5? Je te jure. C'était-tu toi le 0.5? C'était moi. Non, on devait être à 10, là, sérieux. Mais la masse était à 99% blanche. Et je me dis, I Am, c'est pas C'était très populaire. Oui, c'est ça, j'étais un peu surprise. C'était quel jour de la semaine? Ça change quelque chose. Ça change quelque chose. Oh, damn. C'était quoi? C'était un jeu. C'était vendredi. Ah, ben là, pourtant. Mais y a-tu des balles qu'on passe ce jour-là? Non, les balles sont le samedi. Mais il me semble que la période des balles, Enfin. c'était pas encore arrivé, mais il y avait Wyclef dans le Il y avait Wyclef que j'ai raté. Il s'est retrouvé au Thé agricole. I know, girl. Je reviens pas. C'est agricole, c'est notre coin ici. C'est notre spot, j'ai Même manqué si ça. du quai de Trou, c'est son coin aussi. Mais Wyclef était là. Il fait ouais, il était On a là. manqué ça. Hein. Ouais. Faudrait qu'on aille un membership au Petit agricole. Sérieusement. Guys, le Petit agricole, membership. Je suis là. Ben, comme tu disais, c'est un peu intéressant que où est la population noire quand ça vient encourager les artistes. Tu l'as? Même du rap, là, c'est pas. Ben, pourtant, même dans les combats, les artistes, les
promoteurs qui essayent de faire des fêtes, si c'est le samedi, puis il neige ou il pleut un petit peu, ils sortiront. Mais tandis que la communauté soit québécoise, que ce soit un vendredi, un dimanche, ils sont là, ils encouragent, c'est ça encourager les artistes. Mais est-ce que, tu sais, il y a un manquement dans notre ADN, dans notre culture? Je sais pas. C'est surprenant, en tout cas. Ça serait peut-être quelque chose. Moi, j'étais surprise. Mais c'était un excellent show. Et les gars vieillissent en beauté. Ah, ça, c'est fun. Fait en fin de compte, la musique, c'est pas Non. C'était toujours aussi prenant que ce qu'on l'a écouté la première fois. Le son n'était pas excessivement super. Je sais pas si c'est ça le lot des shows rap, là. Parce que ça sonne toujours cacane des fois, mais ça sonnait un peu cacane parfois. Mais l'ambiance était là, les gens étaient dedans, Ayane était dedans, c'était super. Super chaud. Fait que, Michael, c'est quand notre prochaine tactique dans 2 semaines? On va attaquer, on sait pas quoi, mais on verra. On verra, parce qu'on a toujours quelque chose à dire. Ça, c'est nous. Fait que, à la prochaine! Good job. Ben là, ouais. Bonjour, donc je suis Donald du Northside et je vous présente Aziz, un collègue à l'Université de Montréal, un étudiant, puis qui va m'aider à décortiquer la Coupe du Monde et j'ai quelqu'un qui m'a aidé, qui m'éduque sur le soccer. Donc on va pas tarder plus longtemps. Aziz, on a des quarts de finale très qui s'annoncent très corsés, surtout la France contre l'Uruguay. Donc toi, c'est quoi tes impressions de l'Uruguay? Bah, franchement, l'Uruguay, le truc c'est que beaucoup de commentateurs quand ils parlent de l'Uruguay, ils disent qu'ils jouent aussi bien qu'un club, qu'ils sont aussi bien rodés comme un club, et c'est pas étonnant considérant surtout que leur coach, j'oublie complètement le nom, c'est pas très professionnel de ma part, mais le coach en question, il a toujours su que ces joueurs, en tout cas que les Uruguayens avaient toujours une qualité très physique, mais il voulait rajouter plus de finesse technique en quelque sorte. Et donc le truc c'est qu'avec l'Uruguay, c'est vraiment une équipe qui, peut-être pour parler un peu vite fait de leur tactique en quelque sorte, eux ils ont toujours très souvent tendance à jouer avec 4 défenseurs, donc 4-1, 2-1-2, donc avec un milieu de terrain qui contient, on va dire, qui est holding midfielder, qui est Lucas Torreira. Et Lucas Torreira justement il a un rôle plus défensif, plus récupération de balles, en fait récupération de balles, mais surtout parasitage des lignes de passe adverses dans le dernier tiers du terrain. Et donc soit il va redescendre avec les 2 autres défenseurs centraux qui sont Jiménez et Godin, qui justement jouent ensemble à l'Atlético de Madrid, et qui donc ils savent déjà comment bosser ensemble aussi bien en club qu'en sélection nationale, donc déjà ça c'est un gros atout. Et donc il couvre justement il revient derrière pour que Caceres et l'autre latéral, que j'oublie complètement le nom, puissent un peu plus monter dans la défense. Et sinon, c'est lui qui va faire aussi la transition, commencer un peu la transition vers l'attaque. Sinon, parlons justement des attaquants, Suarez, Cavani, qui sont donc, comme on le disait tout à l'heure, un peu le meilleur duo d'attaquants qu'on a vu depuis des années. Mais quasiment peut-être même le seul de la Coupe du Monde, parce que c'est un peu un constat que certains disent, c'est qu'il n'y a pas de duo, il n'y a pas le duo classique des 2 attaquants purs, on va dire. C'est que souvent les clubs les équipes vont jouer avec un attaquant un assistant attaquant qui va essayer de créer pour notre attaquant. Ou à l'attaquant. C'est ça, qui est à l'attaquant pur qui va donc marquer les buts. Et Cavani et Suarez, ils se supportent mutuellement. Ils sont tout à fait capables, on le disait, Suarez, il est capable de centrer. Un attaquant qui centre, moi perso, ça m'étonne toujours. Il centre, il passe, il joue en défense, il joue la défense. Même chose pour Cavani, c'est comme des jumeaux. C'est ça, c'est des jumeaux, ils bossent très bien ensemble. Ils ont quelques différences les uns par rapport aux autres. Cavani est peut-être un peu plus physique, mais grosso modo, c'est vraiment des joueurs qui sont très polyvalents et qui donc peuvent très bien se supporter mutuellement. Cavani peut décider d'aller sur l'aile, c'est Suarez couper à l'intérieur ou vice versa. Et le truc, c'est qu'en plus dans le système de jeu de l'équipe, c'est que les 2 ils défendent justement, ils viennent supporter Betancourt qui est donc l'autre attaquant, on va dire l'autre qui est en haut du diadème. Et donc Cavani va descendre avec Betancourt, ou Suarez va descendre avec Betancourt pour commencer à couper encore une fois les lignes de passe adverses. Et l'autre attaquant va commencer en quelque sorte à aller chercher le ballon pour justement mettre de la pression. Et donc voilà, il y a l'autre, c'est ça, donc on est en train de couper les lignes de passe d'un côté, de mettre de la pression au haut de l'autre.
Et puis au fur et à mesure que le jeu avance, il y aura un autre attaquant qui va plus se mettre dans les espaces vides pour qu'une fois que la balle est récupérée, relancer l'attaque et voilà que le duo Cavani-Suarez se lance. Donc oui, c'est ça. Donc, ce que je vois, c'est drôle que tu dis ça parce qu'Antoine Griezmann a dit que l'Uruguay fait penser à l'Atlético de Madrid, l'équipe de son club qui joue. D'accord. Et c'est là qu'il a dit, et c'est ça qui pourrait peut-être aider la France, sachant que Antoine Griezmann joue dans une équipe où c'est une défensive très, très disciplinée avec leur sélectionneur Diego Simeone, qu'on connaît, qui est l'Argentin, qui a fait perdre la tête à David Beckham. Pour le segment Freestyle avec ton Mike, nous avons aujourd'hui Alessandro Musacci, a.k.a. le philosophe, et son Robin à son Batman, Junior Damas. Enjoy! Alors, comme je vous ai promis, nous allons avoir le freestyle de notre premier MC qui va briser la glace. Je vous présente Amon. Merci Bambi, un petit freestyle à un slam. Donc rien à faire de vos clashs, vos gamineries. C'est pas être mal, ouais, comme ma gamine dit. C'est pas un film, mais la vraie vie. Des fois ça passe tight, surtout quand ça se passe nightlife. La vie te surprend subitement, tranchant comme un jackknife. Un coup compris ça, c'est ok, c'est nice. Oui, je te parle de rue, mais je te dis pas que c'est beau. Nous rigolons avec rien pour vieillir trop tôt. C'est 50-50, ça passe, ça crache. J'ai pas pris mon permis de poids lourd pour faire baisser mon discours. De pouvoir mettre Jacob dans un tunnel pour être sourd. En voilà de beat, plaqué triple C, je suis sous. Navré de dire à mes filles, papa n'est pas un exemple du tout. Mais au moins mes filles reconnaîtront c'est quoi un voyou. Oh! Alors c'était le premier freestyle, rappelez-vous, Northside, vous allez avoir plus de capsules qui vont sortir. Merci à tout le monde qui nous écoute, on va se voir la prochaine fois. Et oui, c'est déjà la fin de The Northside, notre premier épisode. Merci beaucoup, j'espère que vous avez bien apprécié de regarder notre première émission. C'est sûr, c'est pas la grosse production, mais on a eu du fun et j'espère que vous aurez du fun à continuer à nous regarder. Alors vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube, The Northside. Ou, si ça vous tente de lire, de vous évader un petit peu, je vous invite à consulter notre site web thechronicle.blog. The Chronicle, c'est super, c'est des articles qui traitent de tout, que ce soit de la culture pop, à la musique, à les droits des hommes, à un comic relief, en anglais et en français. C'est la place où aller, c'est super. On a eu la chance d'avoir des entrevues avec plusieurs personnes et il y a d'autres surprises qui s'en viennent. Alors, je vous invite aussi à regarder notre blog thechronicle.blog. Alors, n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, The Northside, et gardez toujours votre Nord. Bye bye!